Contre toute attente, Sophie Binet a été élue secrétaire générale de la CGT, après une nuit de tractations houleuses, où les deux favoris pour succéder à Philippe Martinez ont été écartés. C'est un rebondissement inattendu dans le monde syndical. Sophie Binet est désormais à la tête de la CGT, succédant à Philippe Martinez. Le quadragénaire, jusqu'alors responsable de la Fédération des cadres, a été élu vendredi contre toute attente secrétaire général. Son nom a émergé après des négociations houleuses au 53e congrès la CGT, s'imposant comme une solution de compromis au milieu du duo favori, Marie Buisson, dauphine du sortant Philippe Martinez, et sa challenger Céline Verzelletti. Philippe Martinez soutenait depuis plusieurs mois candidature de Marie Buisson à sa succession, candidature approuvée par la direction nationale de CGT. Responsable petite fédération l'enseignement, recherche et culture, Marie Buisson a néanmoins vu sa candidature désignée, comme le veut tradition CGT, être fragilisée par sa relative discrétion et ses positions écologiste, ce qui lui vaut la méfiance de certains secteurs industriels et énergétiques. De quoi laisser apparaître ces dernières semaines le nom de Céline Verzelletti comme alternative officieuse. Plusieurs puissantes fédérations CGT, dont celle Mine Énergie, mènent une rébellion contre direction sortante en soutenant candidature co-secrétaire générale l'Union fédérale des syndicats d'État, jugeant plus à même rassembler l'organisation que Marie Buisson, et surtout plus proche des adversaires Philippe Martinez au sein de la direction la CGT. Sans oublier Olivier Matteux, secrétaire général départemental des Bouches-du-Rhône connu pour sa position radicale, qui est candidat en son nom. Collectif écologique accablé par les désaccords, le congrès de la CGT s'est ouvert lundi dans une ambiance très tendue, avec une succession de discours hostiles à la direction sortante. Événement sans précédent dans l'histoire la CGT, le rapport d'activité de cette dernière a été rejeté à 50,32% par les délégués, un désaveu pour Philippe Martinez et une faille supplémentaire dans la candidature Marie Buisson. Un vote en faveur du départ du collectif écologiste CGT, plus jamais ça, a été un autre feu rouge 2 jours plus tard, Marie Buisson ayant représenté la CGT lors de la création de ce collectif en mars 2020. Étape préalable, liste 60 membres commission exécutive confédérale CGT est approuvée jeudi par comité confédéral national, le Parlement, l'organisation réunissant les secrétaires généraux 29 fédérations et 96 unions départementales. Pour rejoindre liste, il faut obtenir plus 50% suffrage, ce qui n'a pas été cas d'Olivier Matteux, barrant sa route au secrétaire général et l'exclut en course sans grande surprise. Marie Buisson, elle, a obtenu un faible soutien de 57,23%, rapportent les Échos. Tout s'est réellement passé en une dizaine d'heures dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsque la nouvelle CEC a commencé ses travaux. Marie Buisson a mis sur la table une équipe de direction, avec elle-même comme secrétaire générale, mais la proposition a été rejetée par le CCN à quelques voix près. Marie Buisson a alors proposé une nouvelle équipe autour d'elle, sans y parvenir. Sur le même sujet qui est Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT ? Une troisième voie, c'est dans ce contexte de négociations difficiles qu'une troisième voie a été tracée. Le nom de Sophie Binet avait été évoqué à quelques reprises ces derniers mois, sans apparaître comme une option solide ni susciter le moindre élan partisan. Face à l'inflexion pro-Buisson et pro-Verzelletti, la CEC a alors proposé une direction articulée autour de Sophie Binet au secrétariat général, y voyant un bon compromis entre les différentes lignes qui fracturaient la CGT. Un pari gagnant. Sophie Binet a été rapidement élue par le CCN après sa nomination.